Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez actuellement et surtout du temps qu'il fait chez vous. Peu importe l'heure qu'il fait chez vous actuellement, je voudrais, au nom de l'équipe de Vie Accomplie et en ma voix, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Vous avez été nombreux à nous suivre, à partager nos contenus, à liker, à commenter tout le long de l'année 2021. Et nous voudrons juste prendre un temps pour vous dire merci au début de cette nouvelle année. Une année que nous espérons être la meilleure pour vous. Alors encore une fois, bonne et heureuse année 2021. 2021 sera certainement la meilleure année pour vous. Mais vous savez quoi? Elle ne sera pas votre meilleure année s'il n'y a pas de changement de votre part. Juste le fait que l'horloge tourne ou juste le fait qu'on dise que nous sommes en 2021 ne change pas en réalité grand chose. Ce qui change, c'est vous. Alors, comment profiter de cette année 2021? Comment faire de cette année la meilleure que vous n'ayez jamais eue? Alors, je vais partager avec vous quelques conseils que vous pouvez adopter afin de maximiser sur votre année 2021. Surtout alors que nous sommes dans les premières heures de l'année, les décisions que vous allez prendre maintenant vont vous permettre soit de faire un bon bilan ou soit de faire un mauvais bilan à la fin de l'année. Alors, premier point. Qu'est-ce que vous allez faire différemment cette année? C'est une question que vous devez vous poser et à laquelle vous devrez avoir une réponse honnête. Qu'est-ce que je dois faire différemment cette année? Il ne s'agit pas d'envoyer des vœux de bonne année ou bien de recevoir une tonne de meilleurs vœux, non. Mais il s'agit de changer. Il s'agit d'apporter des changements significatifs dans des domaines précis de votre vie. Alors peut-être que cette année, vous devriez commencer peut-être par lire de nouveaux livres. Peut-être que cette année, vous devriez faire ce cours que vous avez toujours voulu faire, mais que vous avez toujours hésité de commencer. Peut-être que cette année, c'est le moment de sortir de cette relation toxique dans laquelle vous êtes et que vous savez très bien qu'il vous pourrit la vie. Peut-être que dans cette année, vous pourriez commencer cette nouvelle relation. Qui sait? Alors, quels sont les changements que vous devriez faire dans votre vie? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser au tout début de cette année. Quel est le changement que je dois faire dans ma vie? Parce que si je veux que cette année soit différente, mes actions doivent être différentes. Je ne peux pas continuer de faire les mêmes choses et espérer des résultats différents. Alors, première question, que dois-je faire différemment? Alors, deuxième conseil ou deuxième question que vous devriez vous poser. Quelle est la vision de votre vie et à quoi servira 2021 dans l'accomplissement de votre vision? Vous voyez, beaucoup de personnes vivent au jour le jour sans une vision claire et précise. À quoi est-ce que 2021 va servir dans l'accomplissement de votre vision? Alors, si vous n'avez pas encore une vision claire et précise, c'est le moment pour vous de vous asseoir, de réfléchir, de penser et de définir votre vision. Vous avez certainement quelque chose à apporter au monde. Alors, c'est le moment précis de découvrir cela et de définir des objectifs dans cette année qui vont vous permettre d'accomplir cette vision. Pourquoi ne pas penser à ce que vous allez faire dans le premier trimestre de l'année, dans le deuxième trimestre de l'année, dans le troisième et ensuite dans le quatrième. Et ensuite, lorsque vous planifiez, vous déterminez les objectifs, il vous faut aussi déterminer des indicateurs clés de performance. Ça veut dire des indicateurs que vous pouvez utiliser pour mesurer votre progrès tout le long de cette année. Troisième astuce, vous devriez avoir des moments de calme et de réflexion. Oui, des moments de calme et de réflexion. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi des moments de calme et de réflexion? Vous voyez, bon nombre de personnes sont trop préoccupées par les choses de la vie. Elles se lèvent le matin, la première chose qu'elles font, regardent leur statut, regardent leur mail, et puis dans la douche, et après elles partent, elles rentrent le soir, elles dorment, et chaque jour, elles font la même chose. Elles ne prennent pas le temps pour s'asseoir, réfléchir
et calmer leur esprit. Lorsque vous prenez le temps de vous asseoir, de faire le vide, de créer le silence, vous allez découvrir beaucoup de choses que vous n'auriez pas pu découvrir autrement. Alors, cette année, prenez la décision de prendre peut-être 5 minutes par jour pour calmer votre esprit. Je vous assure que vous serez très surpris du changement que ça va effectuer dans votre vie si seulement vous allez apprendre à vous calmer et à réfléchir chaque jour. Quatrième conseil. Guérissez de vos blessures émotionnelles. Oui. Cette année, vous devez vous décider de guérir. Voyez, lorsque nous grandissons, nous accumulons des expériences et des expériences et des expériences. Mais le pire, c'est que les opinions et les perspectives que nous gardons de ces expériences deviennent des blessures qui nous suivent, des bagages que nous transportons du passé dans le présent et nous les emportons aussi dans le futur. Et ces bagages émotionnels deviennent des indicateurs ou bien des éléments qui font que nous sabotons nous-mêmes notre progrès. Si vous avez des blessures dans vos relations amoureuses, des blessures dans vos relations familiales, prenez le temps en ce début d'année de faire les enquêtes de votre vie et de commencer par planifier la guérison. Si vous avez besoin d'un coaching privé ou bien d'un accompagnement personnel dans un processus de guérison, vous pouvez nous contacter en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description et vous aurez un conseiller qui vous contactera et qui vous dira quoi faire. Mais sachez que c'est très important de guérir de vos blessures afin d'avoir un cœur ouvert, libre pour passer dans cette année chaque étape et tirer le meilleur. Cinquième astuce et la dernière. Soyez persévérant et résilient. Peu importe ce que vous aurez prévu de faire dans cette année, les choses ne se passeront pas nécessairement comme vous l'auriez voulu. Il y aura toujours des ajustements à faire. Alors, dans cette année, décidez de ne pas abandonner, décidez de ne pas quitter, décidez de rester persévérant. Peu importe les coups durs que vous aurez, peu importe les transformations, les changements qu'il y aura autour de vous, décidez de rester persévérant et de rester focalisé sur les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est alors seulement que vous aurez la meilleure des années. Alors, pour faire un résumé simple, clair et précis, premièrement, posez-vous la question, quelle est la chose que vous devez changer dans cette année 2021? Deuxièmement, quelle est votre vision de la vie et à quoi servira 2021 dans l'accomplissement de votre vision? Troisièmement, ayez des moments de calme et de réflexion. Quatrièmement, guérissez de vos blessures émotionnelles et libérez-vous de ces bagages-là que vous transportez. Et cinquièmement, soyez résilient, persévérant dans l'accomplissement de vos objectifs. Alors, je voudrais tout simplement vous souhaiter bonne et heureuse année 2021 et que les bénédictions soient. Merci beaucoup et à la prochaine.